Mais avant cela, retour sur l'actualité politique avec le mouvement des Gilets jaunes, dont les médias ne parlent plus que sous l'angle de l'antisémitisme et de l'atteinte à la République. À la terreur physique s'ajoute la terreur psychologique. Oui, après ces visages éborgnés qu'on voit partout à la télévision, avec une répression absolument sanglante, avec la réactivation des voltigeurs qui avaient été supprimés, il faut le rappeler, après l'assassinat de Malek Oussekine dans les années 80. Donc vraiment une répression très dure, s'ajoute une opération de terreur psychologique à l'encontre du mouvement et des participants, en les accusant d'antisémitisme, puisque les médias insistent particulièrement sur des faits annexes comme 2 boîtes aux lettres taguées avec des croix gammées ou un commerce tagué en jaune avec écrit Juden. Donc ces 2 faits ont créé une atmosphère où la République serait en danger, on serait dans une atmosphère de nuit de cristal dans les années 30, etc. À cela s'ajoute un nombre incalculable de sondages sur le complotisme, on en a un par semaine, sondage de l'IFOP, Conspiracy Watch, Fondation Jean Jaurès, on est abreuvé de sondages sur le complotisme, et avec effectivement ces sondages tendant à montrer qu'il y aurait une explosion de l'antisémitisme en France. Alors d'abord, il faut rappeler certaines bases sur les chiffres de l'antisémitisme qui sont fournis au grand public. Et la première base, et c'est un fait absolument essentiel à comprendre, c'est que les chiffres de l'antisémitisme sont fournis par le service de protection de la communauté juive, donc qui est un service de protection communautaire composé souvent d'anciens militants du Bétar ou de la Ligue de défense juive, donc qui sont des milices d'extrême droite sionistes en France. Et ce service de protection communautaire est dirigé par Éric de Rothschild. Et c'est donc le SPCJ qui fournit les chiffres de l'antisémitisme au ministère de l'Intérieur. Contrairement aux Gilets jaunes, où on n'a que les chiffres de la police, eux, ils fournissent à la fois les chiffres de la police et les chiffres des organisateurs. Donc ils sont doublement gagnants. Alors en plus, on est en plus à l'époque des fake news, où on nous rabâche avec ce terme-là, et il est évident que ce qu'on appelle agression antisémite est pour le coup le véritable royaume des fake news. En général, ces fausses agressions antisémites, parce qu'il se révèle souvent que les agressions antisémites sont des fake news, se déroulent au moment des vacances scolaires, parce qu'en fait les journaux ont déjà fait du marbre, c'est un sujet facile à traiter sur les plateaux de télévision, et puis ça permet d'obtenir des avancées politiques. Là, j'ai vu que le groupe Agir avec Fabienne Keller avait proposé que Marianne soit personnifiée par Simone Veil, donc qui a déjà été panthéonisée l'année dernière. Donc là, sur les croix gammées, donc est-ce qu'on retrouvera les auteurs, puisque ça a été très facile de retrouver avec l'ADN les auteurs qui ont défoncé la porte du ministère de Benjamin Griveaux. Est-ce que là il y aura des mêmes relevés ADN, sachant que le type qui avait fait le pochoir est déjà revenu sur les lieux du crime pour tout nettoyer en quelque sorte. Juste pour rappel, la dernière agression antisémite c'était en décembre, donc déjà pendant les vacances de Noël, là on approche des vacances de février, donc vague d'agression antisémite, vacances de février, marbre dans les journaux. En décembre, c'était déjà la même histoire, avec, il faut s'en rappeler, tout le monde l'a déjà oublié, mais l'agression antisémite de la ligne 4, avec un journaliste de 20 minutes, Thibaut Chevriard, qui se trouvait dans un wagon où une ancienne déportée aurait été agressée par des gilets jaunes qui faisaient des quenelles. Alors, il tweet le 22 décembre au soir, « Ce geste est un geste antisémite ». Alors, ça, c'est la vieille dame qui leur aurait dit ça. « Ce geste est un geste antisémite. Je suis juive. J'ai été déportée à Auschwitz. Je vous demande d'arrêter. » Et là, il conclut, les 3 hommes n'ont pas arrêté pour autant, ils ont rigolé, puis l'un d'eux lui a répondu que les chambres à gaz n'existaient pas. Ça, c'était le 22 décembre. On a eu droit à ça en boucle pendant une semaine sur les chaînes d'information en continu, sans rappeler que le même Thibaut Chevriard, le lendemain, dans 20 minutes, a précisé « Si elle a bien entendu l'un des hommes lui dire qu'il avait, comme son père, été à Auschwitz, elle n'est pas certaine, avec le bruit du métro, qu'il a ajouté que cela, donc les chambres à gaz homicides, n'avait jamais existé, comme nous l'affirmions. Mais elle a senti, sur le moment, qu'il avait sous-entendu un truc comme ça. » Donc
Là, c'est la version du lendemain. Alors en plus, le lendemain, on a appris qu'elle était âgée de 74 ans, donc elle n'avait pas pu être déportée à Auschwitz. Donc dans l'article, c'est devenu la fille d'un déporté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, si vous voulez, c'est quand même systématiquement ce qu'on observe. Alors, je voudrais sur cette question, parce que c'est pas du tout du complotisme, et tous les intellectuels juifs de haut niveau savent très très bien ce qu'on est en train de raconter. Et donc, je voudrais Vincent, donc on a mis des citations de côté, que tu nous cites Jacques Attali, donc on présente plus, ce qu'il disait dans le quotidien israélien Haaretz en 2009 à propos de l'antisémitisme en France. Alors, il disait « Non, il n'y a aucun problème. Affirmer le contraire est un mensonge, un pur mensonge. Je crois que ce n'est tout simplement pas vrai. C'est de la propagande israélienne. Ces 10 dernières années, les Israéliens se sont installés dans une sorte d'autoconviction que la situation en France est un désastre. C'est une propagande très dangereuse, c'est ridicule, je suis un exemple que cela n'est pas vrai. » Et alors une autre citation d'Isaac Bashevis-Singer, donc c'est un écrivain de langue yiddish qui était prix Nobel de littérature en 78. Et il écrit dans un livre qui s'appelle Conversation avec Isaac Bashevis-Singer. Donc, quand le juif se met une idée en tête, il ne peut plus penser à rien d'autre. Prenez, par exemple, le juif qui se bat contre l'antisémitisme. Il en trouvera partout, même sur une île déserte ou au milieu du désert. Il est tellement obsédé qu'il en devient comique parce qu'il est incapable de voir une exception à la règle. Ou alors, il se crée des règles qui n'existent pas. Donc là, on est exactement dans cette situation-là. Ça devient comique, c'est-à-dire qu'il faut absolument expliquer que les gilets jaunes sont des chemises brunes, ça a été dit. Même Bernard-Henri Lévy s'est vanté d'avoir fourni cet élément de langage au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lors d'une réunion des Amis du CRIF ou une convention du CRIF, peu importe. Et sur les règles qui n'existent pas, précisément, ces fausses agressions servent à faire avancer la loi et à créer des règles qui jusque-là n'existaient pas. Alors, sur les fausses agressions antisémites, on reviendra, évidemment, on reviendra pas plutôt sur la fausse agression du rabbin Fari, qui s'est automutilé avec un couteau, Alex Moïse, qui s'appelait lui-même sur son téléphone pour se laisser des messages antisémites, l'affaire du RERD. Alors, rappelle beaucoup de ces fausses agressions qui entretiennent comme ça une espèce de tam-tam, comme dirait Céline, permanent dans les médias, une espèce de bruit de fond, sont alimentés par le bureau de vigilance contre l'antisémitisme, donc le BNVCA, qui est animé par Samy Gozlan. Oui, Alain Sam Gozlan, dit Samy Gozlan, un ancien commissaire de police qui donc a créé le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme et qui centralise les plaintes depuis Netanyahou. Voilà, alors il est installé en Israël. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait été coopté au comité directeur du CRIF par Richard Prasquier à l'époque, et que le même Richard Prasquier avait fini par le virer car il le jugeait incontrôlable. Alors vous voyez, pour vous donner le niveau de sérieux, alors si vous voulez faire une idée assez précise, vous pouvez regarder Samy Gozlan, le flic cachère, qui a été diffusé sur Arte en décembre 2018, c'est pas du tout à charge, mais déjà regardez ça, ça vous donnera une idée du personnage. Alors par ailleurs, sur cette question des provocations, ça peut aller très très loin. Là, on est encore à un niveau assez bas, mais ça peut aller très très loin. Et il faut toujours se méfier des agents provocateurs qui jouissent d'une grande publicité dans les médias. Et là, l'exemple le plus connu, c'est évidemment Daniel Burros, donc ce juif américain qui était membre du parti nazi américain et qui est même devenu leader du Ku Klux Klan dans les années 60. Il y a un film qui a été fait dessus qui s'appelle Danny Balint avec Ryan Gosling, qui est vraiment excellent et qui est bien meilleur que le très surcoté American Historics. Et d'une manière générale, toutes les organisations néo-nazies antisémites américaines ont été très largement infiltrées par ce genre d'agents provocateurs qui avaient intérêt précisément à entretenir un climat d'antisémitisme, parce qu'il faut que l'antisémitisme existe. Sinon c'est le business qui tombe en quelque sorte, et pour entretenir ce climat de terreur.